Bonjour à tous. Bienvenue à LingoPie News in Easy French. Aujourd'hui, nous vous présentons les principales nouvelles de ce vendredi 26 septembre 2025. Tout d'abord, direction les États-Unis. Le Congrès est proche d'une lutte contre le shutdown. La Maison-Blanche a mis en garde contre d'importantes coupes budgétaires si aucun accord n'est trouvé. Et les discussions sont tendues. Un projet de loi provisoire est encore possible, mais le temps presse avant la date butoir. Le président Donald Trump a signé un mémo visant à cibler le terrorisme intérieur et la violence politique organisée et a soutenu un décret désignant Antifa comme un groupe terroriste. Les groupes civils mettent en garde contre les risques et les abus en matière de droit. L'économie montre des signaux mitigés. Les demandes hebdomadaires d'allocations de chômage sont tombées à 218 000, mais les signes d'un marché de l'emploi plus mou demeurent. Une nouvelle mise à jour du PIB a montré une croissance plus rapide au deuxième trimestre que ce que l'on pensait. Dans le domaine des sports, les Dodgers de Los Angeles ont remporté la National League West grâce à une victoire 8-0 sur l'Arizona. Freddie Freeman a frappé 2 coups de circuit et Shohei Ohtani a frappé son 54e coup de circuit de la saison. Le classement des séries éliminatoires est établi pour le tour de la wild card. Passons à l'Amérique latine. Les marchés argentins ont bondi après avoir entendu parler d'un soutien plus important de la part des États-Unis, notamment d'une ligne de swap pouvant atteindre 20 milliards de dollars. Les obligations et le peso ont progressé au fur et à mesure que les détails étaient discutés. La Banque centrale du Mexique a réduit son taux directeur de 0,25 points à 7,5%, notant une croissance lente et une inflation de base faible. Le vote a été partagé, les pressions sur les prix restant une préoccupation. Passons maintenant à l'Europe. La Grande-Bretagne prévoit de mettre en place une carte d'identité numérique obligatoire pour travailler d'ici 2029 afin de lutter contre le travail clandestin et de simplifier l'accès aux services. Les groupes de défense des droits mettent en garde contre le non-respect de la vie privée. Le Parlement va débattre de ce projet. Une grève dans les terminaux gaziers français a entraîné un cas de force majeure et une interruption de l'approvisionnement. Cette action, qui dure depuis des semaines, ajoute un risque au flux d'énergie alors que l'Europe se dirige vers des mois plus frais et une demande plus élevée. Enfin, nous passons à l'actualité internationale. Le typhon Ragasa, la plus forte tempête de l'année, a frappé le sud de la Chine et Taïwan, provoquant de fortes pluies et des vents violents. À Taïwan, 14 personnes sont mortes et 33 sont portées disparues après que des inondations ont détruit des ponts et des maisons. La Banque centrale d'Indonésie a déclaré qu'elle utiliserait tous les outils avec audace pour stabiliser la roupie après les pressions récentes. Les responsables ont indiqué qu'ils étaient prêts à prendre des mesures plus énergiques si nécessaires pour calmer les marchés. Cela conclut nos principales nouvelles d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur LingoPie News in Easy French. Nous reviendrons bientôt avec une autre mise à jour sur les dernières nouvelles. Merci pour votre attention.